fin d'une saison. Et si tu ne gères pas bien la fin de la saison là va continuer en 2024 et tu seras tout dans les, comme tu seras toujours au même endroit et à la même position. Parce qu'il n'y a pas eu l'ouverture d'une nouvelle saison. Et lorsque tu conclus bien la saison 2023, tu vas ouvrir bien la saison 2024. Maintenant, comment est-ce qu'on conclut bien une saison avec Dieu? Amen. Pour conclure une saison avec Dieu, il y a des éléments à comprendre. Le premier élément, c'est faire un bilan de l'année 2023. Et le bilan, c'est en termes de reconnaissance. Seigneur, je voulais te dire merci pour tous tes bienfaits en 2023. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne dit pas seulement de manière à survoler. Seigneur, te dit merci, ça c'est la paresse spirituelle. Il faut s'asseoir, identifier quels sont les éléments qui ont fonctionné en 2023. Qu'est-ce que Dieu a fait de bon dans nos vies? Ça peut être ta santé, ça peut être qu'il a pourvu à tes besoins, ça peut être le mariage, ça peut être les enfants, ça peut être le voyage, ça peut être le travail, ça peut être une distraction dans le travail. Ça, c'est déjà de manière générale. Mais là, ça peut être même ta communion qui a évolué. Avant, tu ne priais pas. Maintenant, tu pries déjà. Avant, tu priais 15 minutes. Maintenant, tu pries 30 minutes. Tout ça, ce sont des évolutions. Amen. Ça peut aller. Amen. Moi, Jackie, bonne arrivée. Tu m'entendais? Voilà. C'est ça qu'on appelle les évolutions de la saison passée. Et nous voulons ouvrir la saison qui arrive avec d'autres évolutions. Maintenant, si tu ne sais pas apprécier les évolutions de la saison passée, tu ne sauras pas ouvrir les évolutions de la nouvelle saison. Et tu vas rester tout dans tes mêmes logiques de la saison passée. Est-ce que vous avez compris? Amen. Votre amen est fait. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je veux amen qui me convainc que j'ai compris. Amen. 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 Donc, la première des choses qu'on fait lorsqu'on conclut une saison, la reconnaissance. En disant, Seigneur, merci pour ce que tu as fait de moi cette année. Ça part de la santé, au professionnel, au spirituel, au physique, aux finances même. Amen. Amen. Cette année, Dieu a permis que tu attrapes un peu d'argent. C'est une grâce. Il faut être reconnaissant. Donc, la première étape, c'est la reconnaissance. Amen. Amen. La deuxième étape de la fin d'une saison, c'est la repentance. Et une vraie repentance. Qu'est-ce qu'une vraie repentance? Suivez-moi bien, on a vu ça ici. Une vraie repentance à 3 niveaux. Le premier niveau dans la vraie repentance, déjà la repentance c'est quoi? C'est une attitude de regret d'une faute, d'un tort, d'une offense. Amen. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment réaliser tes torts, tes fautes. Et pour réaliser ces torts, il faut savoir que dans la repentance a 2 dimensions. Il y a la dimension repentant vis-à-vis de Dieu et repentant vis-à-vis de l'homme. Donc, lorsque une offense est vis-à-vis d'un homme, il faut aller lui demander pardon. Et ensuite aller conclure avec Dieu. Donc, quand c'est vis-à-vis de l'homme, on commence avec l'homme avant de conclure avec Dieu. Quand c'est vis-à-vis de Dieu, on va directement chez Dieu pour parler, pour demander pardon. Ça peut aller. Je sais que la culture de ce pays ne demande pas de demander pardon. C'est trop compliqué. La culture du Cameroun, c'est que tu lis dans l'attitude. Comme le coach m'a vu rire, ça veut dire que tout va bien. Comme le coach sourit avec moi, ça va. Donc je ne demande même plus pardon comme je l'ai offensé. Non. Ayons la culture de demander pardon, de présenter les excuses. Ça c'est thérapeutique, ça guérit les cœurs. Si quelqu'un est trop fâché contre toi, quand tu t'excuses, ça fait du bien à son cœur. Ça guérit son cœur, il faut le faire. Chez nous, c'est que le temps passe, on dit ça va aller. Et s'il revient encore vers toi, tu réalises même qu'en fait, je n'ai même rien fait. C'est lui-même qui est venu vers moi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une vraie repentance au Cameroun. Et c'est pour ça que ça ne change pas. Et il faut savoir que la repentance, c'est la repentance qui permet de faire un pas dans la direction du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, le deuxième point pour fermer une saison, c'est la repentance. Je dis le premier point de fermeture d'une saison, c'est la reconnaissance. On est d'accord? Le deuxième point de la fermeture d'une saison, c'est la repentance.
Et la repentance est une attitude de regret, d'une faute, d'un tort. Là, il était repenti si tu n'as rien fait. Écoute, si tu n'as rien fait, repends-toi, j'ai fait quoi? Tant que je sais que je n'ai rien fait, ne me repens pas. Mais c'est pour ça qu'on dit, dans la repentance, il y a 3 niveaux. Le premier niveau de la repentance, c'est d'abord de réaliser la faute ou le tort. Je dois d'abord m'asseoir, réaliser le tort ou la faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, identifier si la faute c'est vis-à-vis de Dieu ou c'est vis-à-vis de l'homme. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, lorsque la faute c'est vis-à-vis de l'homme, je vais aller voir l'homme là pour m'excuser. Voir la femme là pour m'excuser. En tout cas, il trouve le moyen de m'excuser auprès de la personne. Avant, maintenant,